Salut, bienvenue à Anglais Réussite. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'un sandwich et un texte en anglais ont en commun. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'un sandwich et un texte en anglais ont en commun? Eh bien, si on regarde le plan d'un texte classique, qu'est-ce qu'on a? On a l'introduction, le corps du texte, le développement et la conclusion. Eh bien, pour moi, c'est un sandwich dont l'introduction et la conclusion sont les deux tranches de pain et le texte est la garniture. Pourquoi est important que votre introduction et votre conclusion soient nickel? Laissez-moi vous poser une question. Achèteriez-vous un sandwich avec le pain tout cracra? Eh bien non. Pareil, si votre introduction n'est pas solide, ça donne un mauvais aperçu de votre texte au correcteur. Si au contraire elle est solide, ça donne envie de continuer à lire et ça donne plutôt une bonne impression. Bien sûr, celle-ci sera confirmée avec le développement du texte. Pareil, si la conclusion n'est pas solide, c'est la dernière chance que vous avez de faire une bonne impression auprès du correcteur avant que celle-ci ou celui-ci n'aille pas remplir les points dans la grille pour avoir votre note finale. Donc voilà pourquoi il faut que votre introduction et votre conclusion soient solides. Bien sûr, il ne faut pas négliger le texte, la chose la plus importante dans un écrit. Mais il ne faut pas bâcler l'introduction ni la conclusion en se disant « Ah, ça sert à rien » parce que c'est très important. Donc voilà, pour moi, les points en commun entre un sandwich et un texte en anglais. Si cette vidéo t'a servi à quelque chose, n'hésite pas à donner un like. Si tu voudrais voir des vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu voudrais qu'on traite d'autres questions, d'autres sujets, n'hésite pas à laisser un commentaire et on fera une vidéo. Je te dis à très bientôt. Thank you very much. See you later.